Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Bonjour à toi, élu de Dieu, bonjour à toi, privilégié du Très-Haut. Alors ce matin, nous commençons avec la quatrième chose à éviter absolument pendant les fiançailles. Alors ce matin, nous allons parler d'un sujet très essentiel. Nous allons parler d'un sujet très essentiel dans la mesure où beaucoup de jeunes fiancés ignorent cela. Dans les fiançailles, voici l'une des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter d'être très amoureux. Il faut éviter d'être très amoureux. Je vous explique. Les fiançailles, ce n'est pas encore le mariage. Les fiançailles peuvent même se rompre à n'importe quel moment. Je connais des gens qui sont restés ensemble pendant 8 ans et qui ont brisé leur relation après. Je connais des gens qui sont restés ensemble pendant 6 ans et ensuite ont brisé leur relation. Pendant que vous êtes fiancés, vous n'êtes pas encore mariés. Donc pour cela, vous ne devez pas être trop amoureux. Trop amoureux, dans quel sens? Lorsque vous êtes trop amoureux, voici ce qui se passe. Vous fermez les yeux sur beaucoup de choses sur lesquelles vous ne devriez pas fermer les yeux. Le frère a tel comportement, la sœur a tel comportement. Mais vous êtes tellement amoureux que vous passez sous silence tout ce dont vous devriez normalement discuter. Parce que pendant les fiançailles, c'est ce qu'il faut faire. Il faut discuter. Il faut apprendre à connaître l'autre. Il faut parler de tout ce que vous remarquez. Il faut parler de ces choses que vous aimez et de ces choses que vous n'aimez pas. Parce que si vous vous taisez et que vous entrez dans le mariage, ça va être compliqué après de pouvoir en parler et de corriger les choses. Parce que dans le mariage, vous risquez de commencer par dire à l'autre, en fait, voilà, tu as changé. Je ne te connais pas comme ceci, je ne te connais pas comme cela. C'est vrai que pendant que vous êtes fiancé, vous ne vous connaissez pas à 100%. Mais il y a beaucoup de choses déjà que vous pouvez partager avec l'autre. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez déjà remarquer chez l'autre. C'est très important. Donc, pendant les fiançailles, ne soyez pas trop amoureux au point de passer sous silence ce qui ne doit pas passer sous silence. Voici une autre conséquence lorsque vous êtes trop amoureux pendant les fiançailles. Lorsque vous êtes trop amoureux pendant les fiançailles, vous précipitez les choses. Vous avez envie d'aller vite. Vous avez envie de vous mettre ensemble très vite. Et ces choses que vous devriez normalement corriger, vous ne les corrigez plus. Et c'est une fois dans le mariage que vous vous rendez compte, voilà, qu'il y a tel défaut et que vous ne supportez pas cela. Vous savez, la précipitation conduit à des erreurs qu'il ne faut jamais faire. La précipitation conduit par exemple la sœur à donner la dot à l'homme, c'est-à-dire à lui donner l'argent de sa propre dot. La précipitation conduit à prendre soi-même la location, alors que c'est l'homme qui devrait le faire. Vous voyez ça? La précipitation a conduit beaucoup de personnes en erreur. On raconte que voilà 2 personnes qui s'aiment se sont précipitées pour se marier et qu'à la première nuit en fait la sœur se rend compte que l'homme est impuissant. Ça c'est l'effet de la précipitation. Être trop amoureux pendant les fiançailles. S'ils avaient pris le temps d'aller progressivement et de discuter de tout et de rien, la sœur pouvait provoquer le frère d'une certaine façon ou observer pendant qu'ils sont en train de discuter. Oui, parce que c'est très important pour savoir si le frère en réalité est puissant. Et ça ne se fait pas dans la chambre, dans la rue, au resto pendant que vous discutez. On ne vous demande pas de faire ce qu'il faut faire pour provoquer l'envie sexuelle de l'autre par exemple. Non, il faut juste jeter des coups d'œil. Ayez de la retenue pour avoir la tête sur les épaules et savoir discuter de quoi vous devez discuter, observer ce qu'il faut observer et savoir si réellement vous vous engagez dans la relation pour aller au mariage. Donc je m'arrête sur ce point-là pour aujourd'hui. Et demain, je continue avec la 5e chose à éviter absolument pendant les fiançailles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée à vous au nom de Jésus-Christ. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.